Dans cet exercice, nous allons voir comment remplir. On va faire le remplissage d'une matrice de 6 fois 6, donc 6 lignes et 6 colonnes. On va remplir cette matrice d'une façon horizontale. Ça veut dire, je vais remplir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reviens à la ligne, je vais remplir 7, 8, et ce sera de cette façon jusqu'à ce que j'arrive à la dernière valeur qui est 36 à la fin. Ok? Donc on va remplir notre matrice d'une façon horizontale. Sur Visual Studio, je vais créer une application console. Que je vais appeler remplissage H. Très bien. Je vais commencer bien sûr pour la déclaration. Donc je vais déclarer ma matrice M égale new int 6,6. Je vais déclarer les variables i, j et k. Et je vais commencer par le k égale à 1 et je vais faire ma boucle for i égale à 0, i inférieur à 6, i plus plus. Donc là, c'est la boucle qui va parcourir les lignes. La première ligne, i égale à 0, c'est la première ligne, i égale à 1, c'est la deuxième ligne, et ainsi de suite. Pour chaque ligne, je vais parcourir ses propres colonnes. For j égale à 0, j inférieur à 6, j plus plus. Donc là, je parcours les colonnes. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la matrice, la ligne i et la colonne j, et je vais écrire k. Et puis après, je vais faire plus plus. Donc, j'ai pas la peine de faire ça. Donc là, normalement, il va affecter k. Et puis après, il va passer à la valeur suivante. Il va faire ce qu'on appelle l'incrémentation. Donc, avec ce code-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli chaque case de ma matrice d'une façon horizontale. Donc, je veux les afficher maintenant. Je vais faire la même chose. Je vais copier le code. Je vais le coller. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire d'affectation. Je vais faire d'affichage. Console.write m i j plus un tiret et une tabulation. Donc j'ai ajouté un espace, un tiret et une tabulation. Puis après, je vais ajouter une instruction. Donc là, write, il permet de faire quoi? Il permet d'afficher une chaîne de caractères et de rester sur la ligne. Donc il va afficher ij lorsque j égale à 0. Après, il va afficher j lorsque j égale à 1. Le tout sur la même ligne. Ils sont séparés par des tabulations. Il va continuer, mais une fois qu'il va terminer la boucle, la deuxième ligne, on ne lui a pas demandé de revenir ici à la ligne pour commencer la deuxième ligne. Est-ce que vous voyez le problème? Donc, une fois qu'il termine sa boucle, on lui demande de faire console.writeLine et rien à l'intérieur. Donc là, bien sûr, je peux mettre les accolades, comme je peux ne pas les mettre, ça n'a pas d'importance
puisque à l'intérieur de for, il n'y avait qu'une seule instruction. On va voir notre code. Bien sûr, si je ne fais pas ici de readkey, il va afficher la fenêtre de console et il va sortir directement. Regardez, je ne vais pas voir le résultat. Je n'aurai pas le temps de voir le résultat. Donc voilà, il a exécuté l'application, il sort, regardez. Il exécute l'application et il sort. Alors on va faire ici console.readkey pour qu'il s'arrête et il attend qu'on tape une touche. Je peux bien évidemment écrire ceci. Taper une touche pour quitter, pour sortir. Voilà notre résultat. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et jusqu'au 36. Ma matrice a été remplie d'une façon horizontale. Très bien. Maintenant, la question qui se pose, si je souhaite remplir ma matrice d'une façon verticale, qu'est-ce que ça veut dire verticale? Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, et puis après, le 7, le 8, et ainsi de suite. Ça, c'est d'une façon verticale. Comment on va faire, à votre avis? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? MJ. On va inverser le I avec le J. Si on inverse le I avec le J, on va avoir exactement le même résultat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, il a été rempli d'une façon verticale. Le fait d'interchanger G avec I, ça veut dire quoi? Ça veut dire que J va jouer le rôle de la ligne et le I va jouer le rôle de la colonne. Donc le I reste 0 et le J, il va passer de 0 à 1 à 2. Donc on change les lignes et la colonne est fixe. Après, le I va passer à 1 et le J, il va passer à 0, c'est la première colonne de la deuxième ligne, et il continue à faire son travail. Voilà, donc dans cette démonstration, nous avons vu comment remplir une matrice d'une dimension donnée, d'une façon horizontale et d'une façon verticale. Maintenant, ce qui reste à faire, ce qu'on va corriger dans une autre solution, c'est de la remplir d'une façon spirale. C'est ce que je vous ai demandé l'autre fois. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Après, le 7, je vais le faire ici. Le 8, ici. Le 9, le 10, le 11, voilà. Et puis après, je vais mettre le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, et puis on va passer le 17, le 19, le 20, le 21, et on continue d'une façon spirale. On remarque qu'il il a un effet de remplissage en spirale. Ok? C'est ce que vous allez chercher et qu'on va corriger dans une autre démonstration. Essayez de le faire.